Bonjour, merci de nous retrouver ce matin dans Sagesse bouddhiste. Comme la semaine dernière, nous poursuivons notre découverte de ce qu'est un temple zen. Dimanche dernier, nous avions vu comment les dojos avaient été fondés en Occident et quelle vie on y menait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 3 esprits qui animent le responsable d'un temple zen. L'esprit vaste, l'esprit de la grand-mère et l'esprit joyeux. Que signifie-t-il? Comment y parvenir et comment les conjuguer? Pour en parler, nous retrouvons avec plaisir notre invitée Jiko Simone Wolf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nonne suisse. Vous avez suivi les enseignements de maître Deshimaru en France avant de recevoir la transmission au Japon. Vous avez fondé un centre zazen, puis un temple zen. C'était il y a 5 ans. Près de la Chaux-de-Fonds en Suisse, le temple Kosetsuji dont nous parlions la semaine dernière. Merci de répondre à nos questions encore ce dimanche avec nous. Alors, les 3 esprits qui animent le responsable d'un temple zen, c'est Maître Dogen qui, au XIIIe siècle, en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte? Oui, Maître Dogen, là nous sommes en 1237, au retour de Chine à peu près de Maître Dogen, et il écrit un texte à la mémoire de la première rencontre qu'il fit en Chine, sa rencontre avec un vieux moine, Tenzo. Tenzo signifie cuisinier du temple. Et le vieux moine fait sécher des champignons. Maître Dogen est impressionné, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devriez être au temple en train d'étudier les textes, de lire les sutras. » Et le moine le regarde et lui dit « Mais mon jeune ami, les autres ne sont pas moi, je ne suis pas les autres. J'ai la tâche de préparer le repas pour les moines. » Et Dogen est bouleversé par cette première rencontre. Donc, à sa mémoire, il écrit un texte qu'il appelle le Tenzo Kyokun, qui est un texte universel, puisque pas réservé à la vie monastique, mais avec des enseignements dont chacun peut questionner sa vie, des enseignements pour la vie de chacun. Et il va parler de ces 3 esprits qui animent bien évidemment pas seulement les responsables du temple, mais qui sont les esprits qui sont cultivés, qu'on nourrit, qu'on développe dans la pratique du zen. Est-ce que ces esprits sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils sont progressifs ou est-ce qu'ils sont simultanés? Moi, je dirais que notre pratique n'est pas une pratique à escalier. La base de toute pratique religieuse, et ce qu'on peut, et ça c'est le Tenzo Kyokun, le texte de Dogen, c'est la gratuité, ce que Maître Deshimaru appelait Mushotoku. C'est la base de toute la pratique, sans but, sans profit. Donc, on va retrouver ces 3 esprits qui nous habitent, qui font partie de notre humanité, ou de notre véritable nature. Alors on va parler tout d'abord de l'esprit vaste, Daishin. Au-delà de la traduction littérale, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il signifie? Le kanji Dai, c'est le kanji qu'on apprend tout petit déjà au Japon et qui montre un homme avec les bras ouverts et les pieds ouverts, qui englobe. Et Shin, donc, c'est cet esprit vaste qui englobe toute chose. Et Dogen, dans son texte, le compare à l'océan qui accepte toutes les eaux, aux montagnes qui stables, qui ne bougent pas et qui acceptent tous les vents, toutes les pluies, toutes les neiges, tous les animaux peuvent s'y réfugier. Maître Dogen écrit « La grandeur d'esprit, c'est grand comme une montagne, voilà. Vaste comme un océan ». Voilà, c'est ça. Ça englobe tout. C'est ça, ça englobe tout. Et l'esprit de notre pratique, c'est de tout englober. Donc de ne pas stagner, de ne pas trier, de ne pas faire des catégories. Puisque la source de la pratique du zen, c'est la posture du Bouddha. Et dans cette posture, on revient à cet esprit stable. On ne peut pas trier entre les bonnes pensées, les mauvaises pensées. Ça se fluidifie, la pensée se fluidifie. Arrêter de penser, c'est se crisper comme ça
c'est impossible. On peut que laisser passer, comme les nuages passent dans le ciel. Seulement, garder, revenir à cet esprit stable qui englobe tout. C'est la pratique de Zazen. C'est la pratique elle-même. C'est la base de la pratique. Alors on va passer au deuxième esprit, si on peut les catégoriser ainsi, l'esprit de la grand-mère. Vous pouvez nous donner le sens de cet esprit? Roshin, Ro, ça signifie nourricier. Alors on l'a appelé l'esprit parental ou l'esprit de la grand-mère. C'est comme une grand-mère qui protège de son petit enfant, qui en prend soin, qui prend soin de cette vie nouvelle, alors qu'elle est sur le déclin de sa vie, elle peut protéger la vie. C'est-à-dire, ça s'adresse à plus qu'aux êtres humains, ça s'adresse à tous les êtres vivants, à l'environnement même? À tous les êtres vivants, sans catégorie. L'esprit qui englobe tout. L'esprit de la grand-mère, c'est, est-ce qu'on peut le comparer à de la bienveillance ou la compassion? À la bienveillance, à la compassion, à l'amour, l'amour universel, il y a plein de mots pour exprimer. C'est ce que les chrétiens, Alors, par exemple, appelleraient l'amour, l'amour universel. Voilà, l'agapé, redonner. C'est l'échange naturel, l'empathie naturelle. Alors c'est un esprit inné, vous le disiez, mais comment s'acquiert-il finalement? Comment le travailler? Alors il faut l'humilité de se regarder avec l'œil de la sagesse, voir qu'on n'est pas si mal mais pas si bien non plus, et pouvoir englober ça aussi. Et patienter, et revenir à cet esprit très très vaste, cette conscience vaste de Zazen, de notre pratique, ou de l'éveil. Comment se manifeste envers les autres, envers l'environnement, l'esprit de la grand-mère? Sans penser, sans y penser, c'est naturel. Sans arrière-pensée, vous voulez dire? Sans arrière-pensée et sans penser non plus, sans intention. C'est le mouvement le plus naturel qui soit. Hein, si vous avez un petit bébé dans les bras, il y a du soleil, vous lui mettez un petit chapeau, vous le protégez, c'est la chose la plus, c'est le mouvement naturel. C'est de la générosité. C'est la générosité naturelle, un flux naturel qui s'écoule inconsciemment, automatiquement, naturellement. Alors l'esprit, le troisième esprit, l'esprit joyeux, l'esprit de joie, là aussi, est-ce que vous pouvez nous donner son nom japonais et sa traduction? C'est Kishin, l'esprit joyeux. Donc c'est tout à fait gratuitement que l'on reçoit la vie et qu'on reçoit la mort. Et on peut être touché par ce don de la vie et de recevoir tout de cette vie dans notre vie. Alors, c'est l'esprit joyeux à ce moment-là. C'est une joie sans condition. Maître Dogen écrit « Réjouissez-vous d'être ce que vous êtes », en s'adressant donc aux cuisiniers du temple. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut nous faire comprendre à quel point c'est difficile peut-être d'être naturel, à quel point souvent, la plupart du temps, on peut jouer des rôles. Et puis, quand on joue des rôles, la vie se complique. Alors, on a envie de revenir à dépouiller, se dépouiller de l'attachement à soi-même, à ce qu'on appelle l'ego ou le moi. Toute la pratique est une pratique de dépouillement, d'abandon de tous les rôles, de revenir à simplement heureux du don, de la vie. C'est un enseignement qui s'applique donc à la vie d'aujourd'hui. Dire aujourd'hui réjouissez-vous d'être ce que vous êtes, ça semble très difficile quand on est plongé dans le désarroi, l'amorosité, la routine. Et bien sûr, parce qu'on n'a pas l'habitude de tout accueillir.
d'accueillir tous les chagrins qu'on n'a pas choisis, toutes les déceptions, toutes les choses un peu amères d'une vie, pas seulement les joies d'une vie, toutes les choses amères, de les accepter et d'en cuisiner, si vous voulez, le plat le plus digeste pour soi-même et les autres. Donc tout le propos je pense, de cet enseignement de Dogen, c'est comment faire de sa vie une voie, la voie, comme mon maître le disait, une œuvre d'art. Alors bien sûr, si on écrit un livre, on peut déchirer les pages, les mettre à la corbeille. On ne peut pas se jeter soi-même, on doit s'accepter soi-même. Et accepter, avec cet esprit vaste, tous les événements que la vie va nous présenter. Et recommencer toujours. Continuer toujours. Comment faire le plat que je pourrais servir à l'univers. Là aussi, c'est la pratique qui permet d'arriver à l'esprit joyeux, l'esprit de joie. Bien sûr, c'est revenir à l'inexplicable. En revenant avant que je puisse créer la dualité. Donc à la naissance elle-même, à la vie elle-même. Alors, c'est Sanshin, ces trois esprits. Ces trois esprits. Est-ce qu'ils sont simultanés? Est-ce qu'on en est imprégné par la pratique, oui, à la fois un peu des trois? Oui, oui. Dès qu'on renonce dans la pratique, que s'abandonne, parce que c'est pas par la volonté personnelle, s'abandonne la colère, l'avidité, l'ignorance, donc l'ignorance, l'attachement à une idée d'un moi fixe. À ce moment-là, peuvent s'écouler ces trois esprits. Parce que bien sûr, un des grands enseignements du Bouddha, c'est l'impermanence. C'est très facile à comprendre intellectuellement, l'impermanence. Les scientifiques, la science comprend ça très bien. Quand il s'agit de l'attachement à nous-mêmes, à l'idée d'un soi, justement, c'est beaucoup plus difficile. Ce sera le mot de la fin. Merci Simone Wolf d'avoir répondu ce dimanche à nos questions. Pour approfondir le sujet, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, comment accommoder sa vie à la manière zen selon les instructions au cuisinier de Maître Dogen de Bernie Glassman chez Albin Michel. S'inspirant de la métaphore selon laquelle la vie est un repas, l'auteur décrit les recettes qui nourrissent l'esprit et permettent un engagement véritable pour mieux vivre ensemble. Le zen et la vie, sagesse et compassion d'une nonne zen de Shundo Aoyama, édition Sully, écrit par l'abbesse d'un monastère qui forme les nonnes. Cet ouvrage cherche à rendre naturelle et accessible la sagesse du zen. Et puis, Vivre le zen, introduisez la méditation dans votre quotidien d'Ezra Baïda chez Poche Marabout, un guide récent pour intégrer la méditation dans le quotidien et donner des outils concrets pour y parvenir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir durant toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche. À la semaine prochaine avec toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste.